Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Arno Pinksteren. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-secrétaire politique de la régionale bruxelloise d'Écolo. Aujourd'hui, vous lancez une grande opération de consultation des Bruxellois. Ça sent la campagne quand même. Oui, alors nous, ce qui nous semble important à cette période-ci de l'échéance électorale, c'est d'aller à l'écoute des Bruxellois. Et donc on a lancé ce grand processus qui s'appelle 1, 2, 3 Bruxelles. Donc Écolo va aller sur le terrain pour consulter 10 000 Bruxelloises et 10 000 Bruxellois. Donc on peut aussi être consulté par Internet et répondre à notre sondage par Internet. L'idée est de vraiment entendre et d'écouter les envies, les besoins, les priorités des Bruxellois, puisque on entend, et encore cette semaine, on entend quand même beaucoup de propositions qui sont formulées, d'idées qui sont formulées pour Bruxelles. Nous, on a envie de construire un projet pour Bruxelles avec les Bruxellois au départ de leurs attentes. Alors, vous leur demandez d'identifier 3 priorités. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, tous les états-majors des partis identifient des points de programmatique. Donc, on adopte des programmes. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est porter ces priorités, donc identifier les priorités des Bruxellois et les porter aussi dans le cadre de discussions éventuellement pendant la campagne, mais aussi après pour une future majorité. Alors, vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez améliorer. On peut répondre dans un petit message de 144 signes. Exactement. Twitter, c'est 140, donc on est vraiment très très bref. Ça risque pas d'être fort lacunaire, ça. Ce qui est intéressant, on l'a fait ce matin, on a été rue Neuve, et ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est quelque chose de très spontané. Donc les gens répondent vraiment avec leur tripes, avec leur cœur, quand ils ne doivent pas réfléchir, mais qu'ils répondent vraiment avec leur tripes. C'est très sincère et donc c'est très intéressant aussi comme information. On sait en faire quelque chose pour un programme électoral? Je vous dirai ça dans un mois au terme de notre opération. Une première. Donc, voilà. Beaucoup de sorties cette semaine. Demain, c'est la NVA qui présente un peu son projet sur Bruxelles. C'est une sorte de contre-feu avant pour occuper le terrain médiatique. Alors, on n'organise pas nos travaux en fonction des travaux de la NVA, fort heureusement. Et je dois dire que je ne suis pas très, très inquiet par rapport à ce que la NVA risque de dire sur Bruxelles, puisque j'ai une petite tendance à me méfier des gens qui parlent de Bruxelles sans connaître Bruxelles. Et clairement, la NVA, quand on voit les positions et les idées qu'elle propose pour Bruxelles, on constate manifestement qu'ils ne connaissent pas notre réalité, notre fonctionnement, et ils ne connaissent certainement pas les aspirations des Bruxellois. Hier, l'accord intra-francophone a été présenté par rapport au transfert de compétences. D'abord, il y a eu une petite crispation du côté des néerlandophones bruxellois. On ne les avait pas associés à la discussion. Ce n'est pas une erreur stratégique, ça? Mais je pense qu'en tout cas, au niveau des écolos, je sais qu'il y a eu des contacts réguliers entre écolos et Groen, comme on le fait pour toutes les négociations institutionnelles, donc c'est important qu'on soit en dialogue. Alors peut-être que c'est plus sur la formulation de l'accord qu'il y a eu une petite crispation, puisqu'on voit qu'au sortir du gouvernement, une fois qu'on a pu expliquer le fond des choses, toute discussion, ou en tout cas toute crispation est évacuée. Donc ce qui compte et ce qu'il faut absolument retenir de cet accord, c'est que des compétences importantes vont être transférées à Bruxelles. Il est important que le gouvernement s'organise, que les Bruxellois s'organisent dans l'intérêt des Bruxellois. Il est aussi important de garder un lien de solidarité avec la région wallonne. C'est ça qui transparaît de cet accord, qui pour les régionalistes est considéré comme encore un peu trop communautaire et pour les communautaristes un peu trop régionaliste. Donc je pense qu'on a là quand même l'image d'un vrai compromis à la belge. Et quel va être le poids de la région wallonne? Ça va être une belle-mère ou pas? Non, donc il s'agit simplement de solliciter, pour toute une série de décisions qui seraient prises au niveau bruxellois, de se concerter avec la région wallonne pour faire en sorte qu'on ait un système qui soit le plus similaire possible. Donc on devra se concerter entre belle-mère. francophones et flamands de Bruxelles et puis se concerter avec la Wallonie. Exactement, oui. Gouvernement bruxellois part à Liège cet après-midi. Là, ils viennent de sortir de réunions et ils s'en vont. Pour vous, ce sera un sommet réussi dans quel cas? Alors, il y a toute une série de points qui sont à l'ordre du jour. Je crois que le menu est assez copieux. Il y a un point que moi, je voudrais identifier ici comme étant assez important, c'est le PRDD, ce plan régional de développement durable, qui doit nous donner une nouvelle vision pour les 10 ans à venir, une nouvelle vision pour notre région. Donc, c'était au cœur de l'accord de majorité. C'était le premier chapitre de l'accord de majorité. On espère vraiment qu'on pourra aboutir, au terme de ce séminaire, à un texte qui fasse consensus et qui crée la cohésion. C'était au cœur de l'accord de majorité, mais on arrive trop court en fin de législature pour le faire passer, pour que ça ait force de loi, que ça devienne une ordonnance. C'est pas dommage, ça? Alors oui, au niveau du timing, c'est un peu compliqué, mais sous la législature précédente, il y a un autre plan qui avait fait l'objet de pas mal de discussions, c'était le plan IRIS, et qui a été adopté, je dirais, partiellement sous la précédente législature, et qui a été finalement adopté définitivement sous cette législature-ci. Donc l'important, c'est la continuité d'une vision, la continuité des politiques, et je pense qu'ici, si les directions sont partagées par le plus grand nombre,
on aura sans difficulté un texte qui aura force de loi au terme du processus légal et donc au terme ou à l'entame de la prochaine législature. Sous la prochaine législature, prochaine majorité. Oui, tout à fait, l'olivier bruxellois se porte mieux que l'olivier wallon? Alors, je ne parle pas pour la région wallonne qui a des bons résultats, alors qu'ils sont parfois dans une technique un petit peu plus conflictuelle de négociation. Je trouve que l'olivier bruxellois est certainement en bonne forme. On voit aussi qu'avec l'arrivée de Rui Vervoort, il y a un nouveau souffle. Il y a toute une série de dossiers qui devaient bouger, qui bougent. Et donc, je crois que là, on va vers vraiment de très très bons résultats en fin de législature. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois qui nous restent. Certainement. Semaine de la mobilité ici. Une étude de Brussels Study nous montre que la part de la voiture a bien diminué à Bruxelles. Mais il y a toujours autant de congestion automobile. C'est quoi? C'est pas un aveu d'échec, ça? Alors, il y a les choses progressent effectivement et Bruxelles Study les met bien en évidence. Donc, la part modale de la voiture diminue, mais le nombre de Bruxellois augmente. Donc, finalement, on a les mêmes problèmes. Et le gros problème que pointe Bruxelles Study, c'est les navettes entrantes. Et donc là, on a effectivement manifestement une difficulté. À côté de ça, Bruxelles Study identifie que la part modale des transports publics passe de 16% à 24%. C'est très très bien, donc on s'en réjouit. Et ça, c'est vraiment le signe d'effort et d'investissement massif qu'a fait le gouvernement dans les transports publics et dans la STIB. Mais ce qu'on doit aussi souligner, c'est que de cette part des transports publics, il y a seulement 1% en fait, de transports publics qui se fait en train. Et donc c'est pour ça que nous avions organisé hier un colloque au sujet du réseau express bruxellois, ce fameux REB que défendent les écologistes bruxellois, parce que nous pensons que la solution en termes de mobilité à Bruxelles passera aussi par l'usage du rail et par l'implication par les Bruxellois, à l'intérieur de 19 communes. En intra-bruxellois, mais donc ça passera par la mise en œuvre du RER, pas en 2025, mais rapidement. Des lignes sont prêtes, elles peuvent être utilisées, et par la mise en œuvre aussi et l'utilisation de toutes ces gares qui forment un maillage très très dense au niveau bruxellois qui sont à ce stade et à ce jour totalement sous-utilisés par la SNCB. La SNCB n'a pas été très enthousiaste quand vous êtes sorti avec cette idée-là et la STIB, elle avait envisagé à un moment un tram-train sur l'exemple de Saarbrücken, mais finalement elle avait renoncé à ça. Alors on est en discussion, donc nous, l'idée qu'on a lancée ici, c'est pas juste pour faire campagne, on veut vraiment créer de l'adhésion et donc on a pu rencontrer toute une série d'acteurs. Hier encore, lors du panel au colloque, on a pu rencontrer des acteurs économiques, des acteurs environnementaux. On essaie vraiment de créer du consensus, de convaincre la STIB et pourquoi pas un jour convaincre la SNCB et le fédéral. L'argument pratique que vous pouvez avancer suite à ce colloque? L'argument pratique, c'est de montrer qu'à Londres, ils sont à 80% de part modale du transport public. En 10 ans, ils ont créé l'Underground, ce réseau ferroviaire de surface. Donc je pense que ce qu'ils sont capables de faire à Londres, on doit être capable de le faire à Bruxelles. Alors, toujours mobilité, on a appris que ça coince un peu au conseil d'administration de la STIB concernant les lignes de tram entrant dans Bruxelles, donc les lignes de train de Lane. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on dit la STIB, elle ne peut pas sortir. Il n'y a pas de projet où la STIB peut créer des lignes vers la Flandre. C'est un projet qu'il faut maintenir. Alors, il y a eu toutes des discussions au niveau du Parlement à ce sujet-là. Alors, on ne peut pas concevoir la mobilité à Bruxelles sans tenir compte de la périphérie. Il faut qu'il y ait un dialogue constructif et des possibilités d'offres mutuelles, je dirais réciproques, de transport public qui puissent se mettre en place. Alors, de ce que moi je sais, c'est que les contacts ne sont pas mauvais avec Delane ou avec la région flamande. S'il y a des crispations, elles sont peut-être d'un autre ordre, mais on devrait pouvoir envisager. Et si la STIB a les moyens et l'envie de pouvoir développer des lignes en Flandre, ça devrait pouvoir se faire. Oui. Dimanche sans voiture, ce week-end-ci, oui. C'est devenu finalement quelque chose auquel on s'est habitué, alors que les premières années, ça avait fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante, une journée sans voiture en semaine ? Alors ça, c'est toujours le grand débat, effectivement. Cette journée sans voiture, c'est un peu la grande fête, une fête familiale, et donc c'est très bien aussi d'avoir ce moment de réappropriation de l'espace public. Moi, je trouve que c'est surtout ça qui est très, très intéressant lors du dimanche en voiture. Est-ce que c'est possible de le faire en semaine? Est-ce que ça crée le chaos? Il faudrait chiffrer ça, mais ce que je constate, c'est que la congestion quotidienne, elle crée aussi le chaos. Donc on pourrait peut-être réfléchir à d'autres jours de la semaine, pourquoi pas. Mais surtout maintenir la journée et le dimanche en voiture, c'est très très important pour la prise de conscience, pour l'éducation permanente, je dirais, des Bruxelloises et des Bruxelloises à une mobilité alternative. Mais ça reste fort symbolique pour l'instant. C'est symbolique, mais je constate quand même qu'au-delà de ce symbole, il y a toute une série d'initiatives comme la Bike Experience, comme le coaching et l'éducation à l'autre mobilité qui font en sorte que les gens, au-delà de ce dimanche-là et de ce moment familial, changent progressivement leurs habitudes de mobilité. Donc c'est perceptible, les chiffres le démontrent, il faut continuer.
Côté vélo, on est un petit peu en retard quand même à Bruxelles par rapport aux prévisions. Qu'est-ce que vous recommandez? De continuer comme on fait, encore plus de pistes cyclables, lentement, mais de continuer. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative. La question de la sécurisation des pistes cyclables, la question de l'encouragement du vélo. Alors la météo, on ne peut rien y faire, mais finalement, je vous assure, je suis cycliste quotidien, il ne pleut pas si souvent à Bruxelles. Pour moi, c'est quand même fort différent, je ne pourrais pas nier. Je vous assure que ça va. On quitte un petit peu Bruxelles pour une question liée à l'actualité plus générale. Les jeunes écolos ont pas mal étonné avec une sortie où ils demandaient une légalisation de toutes les drogues, y compris les drogues dures. Quelle est votre réaction? Oui, alors je pense que ce n'est pas la légalisation qu'ils demandaient, c'était qu'ils demandaient qu'on envisage la question des drogues dures non plus comme une question pénale, comme une question de criminalité, mais bien comme une question de santé publique. C'était ça le sens de leurs propos. Alors bon, après, ça peut être déformé, mais nous sommes d'accord entre écologistes pour dire que ce problème de drogue dure est un problème de santé publique et qu'il faut l'appréhender avec cet angle de vue-là. Est-ce qu'ils sont allés trop loin ou pas? Ça, c'est pas à moi à m'exprimer. En tout cas, ce que je constate, c'est que j'ai un avis. Je constate aussi que mon président de parti, mon coprésident de parti, s'est distancié des propos, en tout cas de l'interprétation des propos qui ont été faits. Je pense, et je suis d'accord avec le principe de dire que la toxicomanie doit être vue comme un problème de santé. Et la criminalisation des toxicomanes n'est sans doute pas la solution de société à apporter à ce problème. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Et puis demain, dans Les Experts, on reparlera notamment de la mobilité avec Vincent De Wolf et Olivier Deleuze. Bon week-end à tous.